الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Toi, tu n'étais pas là hier, donc est-ce utile que je t'interroge? Hein? Euh, D'accord. Quelle règle déduit-on d'un mot indéfini dans une phrase de négation? ماذا يفيد النكرة في سياق النفي أو النهي dans une phrase d'interdiction ou de négation ou d'interrogation ou de condition, un mot indéfini. ماذا يفيد النكرة في سياق النهي أو النفي أو استفهام أو شرط أو غير ذلك. مثال, un exemple. Je te dis لا أحد في الدار. لا أحد في الدار. أحد là, ça veut dire qu'est-ce qu'on en comprend? C'est-à-dire personne. أيوة. إذن La subtilité c'est إلا. لا هذا ما هو السؤال. السؤال ماذا يفيد هذا النكرة dans une phrase comme ça؟ C'est qu'il y a personne. يفيد العموم. Non. أيوة يفيد العموم. النكرة في سياق النفي أو النهي مثلا تقول لا تضرب أحدا. لا تضرب أحدا. Ne frappe personne. فهمت؟ personne. وكذلك أخذنا لفظ من وما. من وما. من وما ماذا يفيدان عندك؟ ما ومن ماذا يفيدان؟ Le terme ma et man, qu'est-ce qu'il renferme comme sens? من اللي عنده العقل. لا ليس هذا السؤال. Ça oui ce que tu dis c'est vrai, mais la règle qu'on en tire c'est quoi? ماذا يفيد من وما؟ من عمل صالحا من ذكر وأنثى ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. المجموع. مجموعة يعني c'est quoi le mot exact? مجموعة c'est restreint. مجموعة c'est un groupe. Là, le sens là il est أوسع, au-delà du groupe. ماذا تفيد ما وماذا تفيد من؟ الناس. العموم. العموم la généralité. طيب généralité. طيب pour l'occasion d'ailleurs هذه فرصة لنا جميعا تذكيرا لنا. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. On traduirait qu'il n'y a pas de jour lors desquels les œuvres pieuses sont plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal que ces jours-ci, يعني العواشر, ces 10 jours de Zil Hijjah. ثم سئل ولا جهاد في سبيل الله قال ولا جهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بمال ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. Hormis, ils ont interrogé, et est-ce que le djihad également n'est pas meilleur? Il a dit non, le djihad n'est pas meilleur, hormis un homme qui partirait, d'accord, partirait avec sa propre personne et ses biens
mais il nous reviendrait diminuer tout ça. Ça veut dire qu'il part avec tous ses biens pour le dépenser et il revient, il n'a plus rien. D'accord? Il revient, il n'a plus rien. Donc déjà, on y voit le fadl des ayyam dans lesquels on va rentrer. De Zil Hijjah, les 10 premiers jours du mois de Zil Hijjah, lors duquel se déroulera le Hajj, lors duquel on aura l'Eid, ainsi de suite. Et ces 10 premiers jours sont les jours préférés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, en matière de journée, pour ne pas qu'il y ait de contradiction avec al-ayyam al-ashr min Ramadan, qui est en réalité al-layali al-ashr. Donc, à Ramadan, le mérite, ce sont les 10 dernières nuits. Et des fois, on dit ashr al-ayyam à Ramadan, mais ce qui est voulu, c'est la nuit en fait. Et là, fi Zil Hijjah, c'est les jours, la journée. Et dans une autre version du hadith, il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالْتَحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ, qu'il faut y faire beaucoup de zikr. Dire souvent, tahlil, c'est le fait de dire la ilaha illallah. Le tahmid, c'est le fait de dire alhamdulillah. Ou le takbir, le fait de dire Allahu Akbar. C'est des jours dans lesquels il faut beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. La siama pendant les jours du Eid, ou Ayyam al-Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent le jour du l'Adhiya. Et il a dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Ayyam al-Tashriq, Ayyam shurbin wa aklin wa zikrin lillah. D'accord, ces jours de Tashriq, qui sont les 3 jours qui suivent le jour du Eid, sont des jours de boisson, de manger et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc durant ces jours, il faut saisir la force de multiplier les actes autant que possible dans les nawafil, dans les athkar, même lire du Coran, et ainsi de suite. As-su'al. As-su'al. Et ça va revenir aux règles qu'on a apprises précédemment. Ça va être un exercice d'application pour voir la compréhension. Est-ce qu'il est sunnah de jeûner durant ces jours-là? Car les femmes du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ont dit qu'il n'a pas jeûné pendant les 10 jours de Ashr al-Hijjah. Donc est-ce que nous, on jeûne ou on ne jeûne pas? Normalement, on peut jeûner. Non, on peut jeûner. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Si c'est une sunna ou pas? Je dis pas est-ce que c'est une sunna ou pas une sunna. J'ai dit est-ce que dans ces jours-là, d'accord, du fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, est-ce que nous, on le fait? Hein? Toi, tu dis quoi? Oui. D'accord. Maintenant, Sou'el. Vu qu'il ne l'a pas fait, wa khayla hadi hadi Muhammad. La meilleure guidée, c'est la guidée de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sur quoi tu te bases pour dire que ça serait bien de le faire? Parce que Allah alam s'il l'a toujours fait, mais je crois qu'il y a un hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait Ramadan, la plupart du Ashura, 3 jours dans le mois, et je crois qu'il a été aussi rapporté qu'il y avait les 9 de Dhul Hijjah. Je ne connais pas cette version. Moi, je n'ai pas entendu. Si, peut-être moi, en tout cas, je n'ai pas entendu. Je sais que souvent, cette question, chaque année se répète par rapport à ce mas'ala-là qu'il était rapporté de lui, qu'il ne l'a pas fait. Ou du moins, qu'il n'a pas été rapporté de lui, qu'il l'a fait, tout simplement. Voilà. Peut-être qu'il l'a fait, ça n'a pas été dit. En tout cas, affirmer qu'il l'a fait, ça n'a pas été fait. D'accord? Et toi, sur quoi tu te bases? Sur le fait, sur les 10 meilleurs. Oui. Forcément, pour une fajr C'est pas ça la question. C'est que lui ne l'a pas fait. Est-ce que nous, on va le faire? Toi, tu as dit oui tout à l'heure. Il n'y a Hein? pas de mer. Bah, la base dans les actes d'adoration, la base dans les actes d'adoration, c'est quoi? Sauf si tu as une chose qui dit de le faire. Hein? Man. Wa alaykoum salam. Moi, je connais pas, hein, je te dis juste, c'est pas pour, c'est juste pour savoir sur quoi tu te bases pour le dire, en fait. Voilà. À la base, les doulos qu'on a appris devraient vous aider à pouvoir répondre à cette question-là. Bon, toi, je ne t'arrange pas, tu n'étais pas là. Tu ne pourras pas répondre dès ce qu'on a appris, comme fait. Mais, Sur ça, j'allais dire, encore ce matin j'en parlais, mais moi je t'ai dit oui parce que ce qu'on nous a appris depuis que je suis petit, c'est dans ces 10 jours-là, il faut soit jeûner ou faire des sadakas.
Alors, tu vois, depuis petit, c'est ce qu'on nous a dit. Après, c'est la culture, malheureusement. Voilà, à ce moment-là, là, Moi, dans le côté culture, on nous a toujours dit de faire sans justifier si c'était une surnom. taïeb. Mais la culture, elle n'est pas prise en compte là. Voilà, c'est pour ça que je dis. Alors, Pour qu'un acte d'adoration soit valable, il faut une tabac. alors, donc, Donc c'est pas valide, c'est pas permis. pas permis de jeûner pendant ces jours-là. Yani, de faire une chose que le professeur Salam n'a pas fait. Taïeb. Donc là, on est en divergence entre nous. Toi, tu dis oui, lui dit oui, mais toi, tu dis non. Je ne sais pas s'il l'a approuvé. Hein? Je ne sais pas s'il l'a approuvé. تكلمت على الحديث الذي يقول On va aller comme ça. Là, ça permet de voir est-ce que les règles qu'on a apprises sont assimilées. Le hadith en lui-même contient des règles qui ont la réponse à la question. le hadith il dit qu'il n'y a pas de meilleures œuvres que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ça peut inclure aussi le jeûne dans cette période-là. Hada jawab wasi', c'est large. Moi, je veux un truc plus précis. Basé sur les règles qu'on a prises. Oui. Vas-y. C'est-à-dire, par exemple, si on jeûne avec juste l'intention de multiplier les œuvres, les bonnes œuvres, donc là c'est permis, mais sans conditionner dans le sens propre à ces jours. Si on Non, multiplie, c'est pas ça le... ça sera- Je répète le hadith. Écoutez bien le hadith en arabe. Ma min ayamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. عامل الصالح Al-amal as-salih. نعم Qu'est-ce qui est rentré dans amal là? عام عموما Qu'est-ce qui est rentré dans elle, dans amal? Elle. Donc elle, on avait dit ça. Qu'est-ce que ça implique? Voilà. فهمت? Al-amal. Il n'a pas dit al-a'mal as-saliha. Il est venu avec un terme singulier. Cependant, précédé par elle qui rentre dedans. Ça veut dire tout acte salih. D'accord? Donc ce hadith-là ne précise pas ça ou ça, mais tout acte qu'on appelle amal salih est préféré auprès d'Allah lors de ces jours-là. Donc le siyam min afdal al-amal as-saliha. Donc le Nabi sallam ne l'a pas fait lui, mais le fait qu'il n'ait pas fait a indiqué qu'à la sunna, ce n'est pas seulement ce qu'il n'a pas fait, mais ce qu'il a approuvé. Il a pu ne pas avoir fait une chose. La sunna, c'est ce que le Nabi sallam il a fait. Ou il a dit, ou qu'il a approuvé que d'autres ont fait, ou qu'il n'a pas dit, mais que d'autres ont fait, et il a approuvé. D'accord? Et là, ce hadith-là, il est général, il dit al-amal as-salih, donc ça veut dire tout acte salih, lors de ces 10 jours-là, d'accord? Il est préféré auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc là, on regarde plus, on précise est-ce que le Nabi l'a fait ou l'a pas fait. Il a dit. Ouais, c'était dans ce sens. Tu vois? Donc en réalité, oui. Donc là maintenant, toi, si demain on te parle, tu dis non, j'ai pas besoin de la culture. J'ai un hadith et j'ai des règles de usul qui disent que oui, on peut le faire. C'est-à-dire, en fait, ceux qui t'ont parlé, ils avaient raison. En vrai. Ça, d'accord avec tout ça, ils avaient raison. Mais ils n'avaient pas la réponse ilmiya pour convaincre tout le monde. Parce que quelqu'un vient avec notre culture, il va dire non, dans notre culture, on ne le fait pas. Donc comment vous vous mettez d'accord tous les deux? Alors quelqu'un qui vient avec ça, il met tout le monde d'accord, Inch'Allah. Tu vois, avec la règle par rapport à ça. فهمتم? Et autre faïda dans ce hadith, تتعلق بالقواعد التي أخذناها أمس. Dans le hadith, là, le même hadith de Ibn Abbas qu'on a cité là, il y a une règle qu'on a pris hier. Quelle est-elle? Man. Man. Et j'ai pas dit man dans le hadith. Je le répète une fois de plus. Le hadith, je le répète. طيب اسمعوا ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام. Qu'est-ce que j'ai dit dans le début du hadith qu'on a appris et qu'on a même cité en muraja au début du ders? C'était le ders d'hier. Il faut s'interroger au début du ders pour ceux qui étaient là. Et là maintenant c'est appliqué là. Là c'est le tatbiq, on appelle ça application, mise en pratique. Qu'est-ce que j'ai dit dans le hadith là? Pour ceux qui ont compris le hadith, tu as compris le hadith. Tu as compris le hadith en arabe. Non. Toi oui, tu as compris le hadith en arabe. Tu as compris le hadith. La subtilité en arabe. Si tu n'as pas compris le hadith en arabe, حرف الجر فاهمين tu vois, فاهم ولا حرف الجر c'est pas harf al-jar. C'est après. C'est pas harf al-jar. Non, on n'a pas pris de règle harf al-jar pour l'instant. Mais autre chose.
Hafrja, il est là-dessus, là, il a son sens, mais c'est pas dans la règle qu'on veut citer. En tout cas, là, c'est le tout premier mot. C'est dans le début du hadith. Je le répète. Donc, une personne qui. Je le répète le hadith. Ouais. Ma min aya minna al-amal al-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Il est pas pluriel, il est. On l'a dit au début. C'est toi que j'ai interrogé en plus. Ayyamin, c'est quoi le in là à la fin? Ça s'appelle comment ça, le in? An, un. Ça s'appelle comment ça? Tanwin. Tanwin dans quel genre de mot? Nakira. Donc là on a mon nakira dans ma min ayyamin, il n'y a pas. C'est quoi qui est au début? Une négation. Même Tom? Négation après indéfini. Donc il n'y a aucun jour qui ne vaut ces 10 jours-là. Vous voyez, c'est là qu'on voit les usul, comme dans un hadith, tu as plusieurs, quand tu as les règles, tu as cette règle-là, ça, ainsi de suite. Vous voyez comment c'est précis, détaillé? Et on peut citer d'autres règles dans le hadith, mais là on base ce qu'on a appris. D'accord? Ce qu'on a appris. Là on a déjà appris deux choses dans des règles qu'on a appris dans ce livre-là, qu'à travers un hadith, on a pu avoir deux réponses. Qu'on peut faire le siyam, et également on voit que ces 10 jours-là sont meilleurs que tous les autres jours. Par quoi? Par cette règle-là qui est que là, on a un mot indéfini dans une phrase de négation. En même temps. Donc le usul fiqh, ça sert à ça. Les termes en arabe t'indiquent la compréhension du hadith à avoir. Obligatoire, recommandé, interdit, permis, ainsi de suite, par ce genre de règles. Des règles comme ça, il y en a plein. Là, on a pris quelques-unes, mais il y en a d'autres. D'accord? Il y en a d'autres. Donc le rappel pour nous par rapport à ce hadith, c'est que ces jours-là, je pense qu'aujourd'hui, on est le 30. On est 30 encore à Dhul-Hijjah. Donc ça devrait commencer peut-être demain. Si on est le 30 aujourd'hui, c'est sûr c'est demain. Parce qu'il n'y a pas 31. D'accord? Donc ça doit être demain. Non, même c'est maintenant. Non, c'est après le Maghreb, Afwan. Après le Maghreb. Après le Maghreb. Mais là, le Maghreb, c'est la nuit. Donc le jour, il commence quand? À partir du Tulu al-Shams. Allez, Tulu al-Fajr, accède. Et de là, ça sera pris en compte. Donc à ce moment-là, jusqu'à le 10e jour, qui sera le jour de l'Adhiya, le hadith concerne cela. À savoir qu'après les 10 jours, il y a Ayyam Tashriq, durant lesquels on continue à faire du zikr. À ce moment-là, il n'y a plus de siyam, par contre. Le jour du Eid, il n'y a pas de siyam. Et Ayyam Tashriq, il a dit, Nabi Sallam, Ayyam Shurbin wa Aklin wa Zikrin Lillah. Ce sont des jours de boisson, de manger et de d'évocation d'Allah. Donc les 10 jours, ce n'est pas pour jeûner. Hormis quelqu'un qui aura un siyam obligatoire d'expiation, par exemple. Quelqu'un qui a 2 jours de jeûne à faire d'affilée, il poursuit à ce moment-là, lui. Mais quelqu'un qui dit, moi, je vais faire tataour, je vais faire un siyam comme... Non, ces jours-là, c'est pas le moment. Là, c'est des jours pour manger, justement. Celui qui est habitué, par exemple, les jours lundi ou jeudi, et ça tombe là. C'est mieux qu'il ne le fasse pas. Mieux, oui, Ouais. parce que comme ça, Comme le hadith le prouve, voilà. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui aurait un siyam de rattrapage à faire, qui est obligatoire de base. Sinon, non. Il peut le repousser après. Même ça tomberait, par exemple, non, ça tombe pas le 3e, il tomberait le jour blanc. Ce serait le 11, 12, 13. Mais malgré tout, non. Mais il n'y a pas d'interdiction en soi. Mais on avait dit quoi quand on a 2 bonnes actions qui se rencontrent et que tu peux faire que l'une des 2? Là, à ce moment-là, manger et boire, c'est une ibadah plus que les autres jours. C'est le jour où tu as égorgé ta viande, tu as de la viande à manger, tu as de la nourriture. Et c'est des jours, justement, parmi lesquels il y a des festivités où le fait de manger, de boire, ça t'est recommandé. Et ça a été précisé en ces jours-là. Alors que le siyam, tu peux le faire à d'autres moments. Donc c'est quoi que tu codes Qu'est-ce que tu fais prévaloir à ce moment-là? Manger et boire. Non. Donc une fois de plus, ça revient aux règles qu'on a prises. Tu vois, à ce moment-là. Pareil. Donc il y a encore une règle de usul qu'on n'a pas prise hier, faute de temps. On va l'apprendre aujourd'hui, c'est la dernière dans les Qawaid al-Usuliyya. Et après, ce sera d'autres règles fiqhiyya qui va citer l'auteur. Non, c'est pas beaucoup. يقول ومثله المفرد إذا يضاف أو إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. Donc là, pareil, ce sont des vers, on ne peut pas trop les traduire. Il dit le mufrad, le singulier, lorsqu'il devient mudaf, dans la masala du mudaf ilayhi.
ce qu'on appelle en français un pronom d'appartenance. C'est-à-dire tu rattaches un mot à un autre dans un sens d'appartenance. Par exemple, nous en français on va dire la maison de Zayd. La maison de Zayd. Le 2 là qui va au milieu pour l'appartenance, que la maison elle appartient à qui? À Zayd. En arabe on va dire Baytu Zaydin. Baytu Zaydin. D'accord? Et là, le fait que Zayd il est majrour, il y a le jar, ça veut dire qu'il est mudaf ilayhi et que le nom qui est avant il lui a affilié. Donc là c'est la maison de Zayd. D'accord? C'est ça mudaf ilayhi pour pas rentrer trop dans les règles. Donc il te dit que un mudaf, quand il est singulier, il a un sens de généralité, de ce à quoi il est affilié. Pareil, c'est dans les Ahkam et Ta'mim. Il va donner les exemples. يعني أن المفرد المضاف يعم عموم الجمع. Ça veut dire que si le mudaf il est un mot singulier, il va prendre un sens de généralité comme si c'était un pluriel. ويستغرق جميع المعنى. Donc il va absorber tout le sens de ce mudaf en lui-même. مثال قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. وفي قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فيعم كل نعمة. Dans le verset là il dit et quant au bienfait de ton Seigneur, et là le mot ni'ma est venu au singulier. Fahadith, proclame-le. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. En arabe c'est wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Il n'a pas dit ni'mat rabbika, il a dit ni'mat. Et pourtant, ça veut dire que tout bienfait de ton Seigneur tu le proclames. C'est pas un seul. Là le sens c'est venu au singulier, mais ça veut dire tout bienfait. D'accord? Et le verset d'après te dit bien وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si vous devriez dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne saurez le faire, c'est-à-dire qu'ils sont indéfinis. Et là, pareil, il a dit وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ, là c'est venu en singulier. C'est-à-dire on traduirait le bienfait. Si tu devrais dénombrer le bienfait de ton Seigneur, mais en français ça se dit pas. On va dire si tu devrais dénombrer les bienfaits de ton Seigneur. Mais en arabe c'est le bienfait. Parce que là, comme c'est un singulier qui est mudaf, ça a le sens de pluriel en fait. Si vous devriez dénombrer tous les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Combien on a de bienfaits, on ne s'en rend même pas compte. On n'y pense même pas. Et pourtant, c'est un bienfait. D'accord? Il y a des bienfaits qui sont apparents, que Allah nous a cités dans son livre, qu'il nous a accordés, et d'autres. Et les bienfaits, on va dire, je ne vais pas dire invisibles, parce qu'ils sont visibles, c'est juste que nous, on n'y pense pas que c'est un bienfait. Ça nous paraît normal. On n'y réfléchit pas, en fait. On est attentif. Et bien, ceux-là, ils sont encore plus nombreux que les bienfaits invisibles. Visible, je veux dire, excusez-moi. Donc ce serait indénombrable pour nous. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est qu'un mudaf, lorsqu'il est au singulier, d'accord, il a un sens de pluriel. Par exemple, je te dis, Zayd, on a pris l'exemple tout à l'heure, Bayt Zayd, la maison de Zayd. Je te dis, Utrul Bayt Zayd. Zayd lahu khamsa buyut. Zayd il a 5 maisons. Je te dis, rentre dans la maison de Zayd. Ça veut dire que tu rentres dans n'importe laquelle. Tant que j'ai pas précisé. D'accord? Si on précise, c'est autre chose. Mais si on te dit, Utrul Bayt Zayd, ça veut dire dans celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là, celle-là. Par contre, si je fais une précision, Bayt Zayd, مثلا, الذي هو فيه الآن. Celle dans laquelle il est maintenant. Là, je t'ai précisé. Mais si je ne précise pas, d'accord, je te dis Utrul Bayt Zayd, c'est-à-dire que mon ordre t'amène à rentrer dans n'importe quelle maison parmi les maisons de Zayd. Et si quelqu'un te dit, par exemple, en arabe, je rentre dans cette non, c'est pas celle-là, tu dis, t'as pas précisé, moi tu m'as dit Utrul Bayt Zayd, Dakhaltu Bayt Zayd. Ce que tu m'as dit, je l'ai fait. Donc là, c'est l'autre qui aurait dû préciser. Quand tu dis, non, c'est pas celle-là que je voulais. Ah, tu me dis Bayt Zayd, c'est la maison, je suis rentré dedans. Donc c'est toi qui n'as pas été précis dans ton ordre. Mais la base, c'est ça. Donc cela implique tout... ça a un sens de ta'mim. Le mudaf, qui est mufrad, d'accord, il a un sens de ta'mim.
طيب, ça c'était les qawaid al-usuliyya qui sont liés au usul al-fiqh. Bismillah, c'est exactement ça. Bismillah, parce que c'est singulier qui englobe tous. C'est la même chose. اسم من أسماء الله. نعم. طيب, يقول ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشرط والموانع ترتفع. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. Ça veut dire qu'un jugement ne pourra jamais s'appliquer tant qu'il n'aura pas réuni toutes ces conditions et qu'on sera exclu tous ces empêchements. Il y a une khurasa qu'on ne peut émettre un hukm que lorsqu'on a réuni toutes les conditions liées à ce hukm, d'accord, et tout ce qui empêche ce hukm soit exclu. Si on a les conditions ne sont pas remplies, le hukm ne pourra pas être appliqué. Si on réunit les conditions mais qu'on a un empêchement, le hukm ne pourra pas être appliqué. D'accord. هذا هو الخلاصة. يقول هذا أصل كبير وقاعدة عظيمة يحصل بها لمن حققها نفع عظيم وينفتح له باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه. Donc, il a dit ça c'est un grand fondement, une grande règle pour celui qui arrive à l'analyser, à la comprendre, à l'assimiler, ça lui ouvrir beaucoup de portes dans des choses où beaucoup de gens sont dans la confusion. يقول ومعنى هذا الأصل أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها ما اقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم شروطها. C'est-à-dire qu'un jugement ne pourra être applicable, être effectif, que lorsque toutes ces conditions seront remplies, وتنتفي موانعها, d'accord, et qu'il n'y a aucune chose qui fasse obstacle. Parmi les choses qui annulent ce hukm, elles ne sont pas présentes. وأما إذا عدمت الشروط أو وجدت الشروط ولكن قام مانع لم تتم الحكم ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط أو لوجود مانع فافهم هذا الموضع. Par contre, si jamais tu as un jugement dont les conditions ne sont pas remplies, ou alors, comme on va dire, les conditions sont remplies, mais il y a un empêchement, d'accord, alors le hukm ne pourra être effectif. Et il dit comme exemple, on va lire directement, At-Tawhid. At-Tawhid, muthmir li kulli khayl fi dunya wal akhirah. Que le Tawhid, il t'apporte le bien, tout le bien qu'il y a en ce bas monde et dans l'au-delà. Wa dafi' li kulli shar fihima, et qui repousse tout mal. Le Tawhid repousse tout mal. Ma hiya kalimat at-Tawhid? C'est quoi la parole du Tawhid? La ilaha illallah. مفهوم. هل تعلمون مسلما لم يتلفظ بهذه الكلمة؟ Connaissez-vous un seul musulman qui n'ait jamais dit cela? Tous ils le disent. La ilaha illallah. Tous le disent. D'accord? Et il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah rentrera au Jannah. Et ainsi de suite. Maintenant, est-ce que maintenant nous sommes tous unis sur la ilaha illallah, alors qu'on le dit tous? Non. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. D'accord? Le terme, il est connu. La prononciation, elle est faite. Mais pourtant, le jugement final ne sera pas le même pour tout le monde. Car la ilaha illallah a des shurut. Le simple fait de le dire, bien qu'un hadith te dise tu le dis, tu rentres au Jannah, oui, tu le dis, mais cette kalima, elle a des shurut. Pour que la ilaha illallah soit profitable, il faut que ces shurut soient remplies. Et il faut qu'il n'y ait aucune chose qui fasse obstacle à ce la ilaha illallah. Donc il dit, ce la ilaha illallah, d'accord, il est dit, c'est comme l'iman, d'accord, c'est l'iman dans le sens là de l'iman, c'est tu prononces
par ta langue, tu l'as pour croyance ancrée dans le cœur, et tu agis avec tes membres. Ça implique des choses. D'accord? Dire la ilaha illallah, ça implique des choses. D'où le fait que les Quraysh ne voulaient pas le dire. Car ils savaient qu'est-ce que ça impliquait. Et que ce que ça impliquait, ils ne voulaient pas le faire. Donc le sens, ils l'avaient compris, clairement. Plus que nous. Mais aujourd'hui, on le dit tous, et malgré tout ce que l'on dit, beaucoup d'entre nous, qui s'affilient à la communauté de Mohammed, agissent, ou une compréhension du tawhid, ou plutôt une compréhension de l'adoration, comme l'avait Quraysh. C'est une réalité. Qui adorent les koubours, ils adorent les saints, ils adorent les tombes, au même titre que Quraysh adorait leurs idoles. Eux, ils différencient la matière. On dit la matière n'est peut-être pas la même, mais l'acte et la croyance sont les mêmes. Et c'est ça qu'on regarde. Que tu adores une mouche, que tu adores une montagne, que tu adores le soleil, que tu adores Mohammed, que tu adores ce que tu veux, d'accord? Allah ne regarde pas qu'est-ce que tu adores. Il regarde le fait que tu as adoré autre que lui. Car il n'y a rien on l'avait dit, d'accord? La ma'bouda bi haqqin illallah. Quand on dit la ilaha, c'est qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration dans Allah. Donc Allah ne regarde pas qu'est-ce que tu adores. Il regarde que le fait que tu adores autre que lui. Quelqu'un qui va adorer le soleil et quelqu'un qui va adorer une mouche, auprès d'Allah, il n'y a pas de différence. Ça s'appelle du shirk akbar. D'accord? Et tu as des gens, ils différencient. On te dit non, on l'invoque parce que lui c'est un saint, auprès d'Allah il a un grand rang, et ainsi de suite. Non, il n'a pas plus de rang que quiconque. Et même s'il a un rang auprès d'Allah, il ne pourra répondre à ce que tu lui demandes. Donc tu as fait quoi? Tu as fait du shirk. Au même titre que Quraysh, on fait du shirk avec leurs idoles, leurs pierres taillées. C'est la même chose. Donc le tawhid, d'accord, ça implique parole, ça implique croyance et ça implique acte. Comme la foi. Donc il a dit, et il a ses shurut. La ilaha illallah a ses shurut qu'il faut remplir. D'accord? Mais la ilaha illallah a également des choses qui vont interdire que tu obtiennes sa récompense. Tu auras beau le prononcer, et peut-être même que tu l'auras dans le cœur, mais tu auras des actes qui vont t'empêcher d'avoir sa rétribution. La bonne rétribution. D'accord? Ou alors qui vont te réduire de sa récompense. Soit ça va te l'annuler directement dans sa totalité, ou alors ça va grignoter et réduire de ta récompense de la ilaha illallah. Et parmi les mawani' et les mufsadat de la ilaha illallah, évidemment, il y a quoi? En tête d'affiche. Le premier empêchement de la ilaha illallah qui annule ton tawhid, c'est quoi? Le shirk akbar. Tu peux dire la ilaha illallah 1 million de fois, si tu fais du shirk akbar, ça ne servira à rien. Ce sont juste des termes qui viennent sur ta langue au titre de n'importe quel mot, comme dire bonjour, comme dire ça va. Voilà. Ça t'apportera rien du tout. Si tu as du shirk akbar, ton la ilaha illallah, c'est juste un son qui sort de ta bouche. Il est vrai, mais à toi, il ne te servira à rien. Donc, il y a le shirk. Après, le shirk, il se divise en deux. Il y a le akbar, il y a le asghar. Le akbar, il te sort de l'islam. Le asghar, d'accord, il ne sort pas de l'islam. Mais, il réduit de ton tawhid. Ton tawhid, il en est entaché. D'accord? Tu n'as pas le tawhid pur dans son intégralité. Donc, ça réduit du fadl de la ilaha illallah. Également, il y a la bid'a. La bid'a réduit de ton tawhid. Également. Et il y a le marsiya. Le péché également réduit de ton tawhid. Et plus tu fais de péché, plus ta foi baisse. Et plus ta foi baisse, plus ton tawhid il baisse également. On ne te dit pas qu'il t'annule ton tawhid. Mais un muwahid qui est mustaqim, qui ne fait pas de péché, est-ce qu'il est égal à celui qui fait le tawhid et qui fait plein de péchés? Ils ne sont pas égaux tous les deux. Lui, celui qui fait des péchés, il ira au Jannah. Mais il est exposé à un châtiment par rapport à l'autre. L'autre, il se procure directement pour sa droiture. Alors que le deuxième, il peut passer un temps au feu pour ses péchés, même s'il finira au Jannah. Et de base, nous, on ne dit pas comme les Yahoud, on ne dit pas comme les Juifs qui disent, nous, le feu ne nous touchera que quelques jours. Quelqu'un dit, j'ai fait une bid'a, c'est pas grave, j'irai au feu un temps après je sors. Je suis ah bon, tu penses que c'est aussi simple que ça? Même une minute dans le feu, tu ne sais pas y aller. Rien que le feu de cette dunya, on te dit, je te mets 30 secondes dans le feu, tu ne pourras pas y aller.
Et le feu de l'au-delà est bien plus ardent. Donc, il ne faut pas que les gens disent oui, déjà, tu n'es même pas sûr que le tawhid concret, tu l'as. Parce que là, peut-être il va te dire, ouais, c'est du shirk, bah, je vais faire un temps pour me pécher, après je vais sortir. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui, je suis un muwahid haqqan et il n'y a rien à redire? Personne n'est sûr de lui. Tu vois, on espère. Tu vois, mais on peut toujours dire, un jour j'ai dit une chose que je n'aurais pas dû dire, un jour j'ai nié que j'aurais pas dû avoir, je ne me suis pas rendu compte, et ainsi de suite. Parce que quelqu'un qui veut dire, c'est bon, j'ai le tawhid pur, c'est comme si moi, ça y est, je suis au Jannah. Et personne ne pourra affirmer d'être au Jannah tant qu'il est vivant. Personne. Donc, ces choses-là viennent pour réduire ton tawhid et réduire la promesse d'entrer au Jannah pour qui aura dit La ilaha illallah. Donc, le simple fait de le dire, des hadiths, on dit oui. Mais ces hadiths ont d'autres sens derrière. Tu le dis, mais tu remplis ces conditions. D'accord? C'est comme quelqu'un, lorsque dans le Coran, elle a dit Wa aqimu salat. D'accord? Faites la salat. Et nombre de hadiths qui montrent que ceux qui font la salat, il va rentrer au Jannah. Ce hadith-là, il faut le prendre avec d'autres hadiths. Par exemple, t'en as, ils vont faire peut-être du shirk. Il va dire, moi je fais la salat. Donc, je rentre dans les gens qui ont la récompense de la salat. On dit non. T'as pas rempli les conditions de la salat. Là, on parle de la salat qui va te faire rentrer au Jannah, du muwahid. Toi, tu as fait du shirk akbar. Ta salat, elle vaut rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu peux la faire 10 fois, 100 fois, 1 million de fois. Tu as fait du shirk akbar et tu n'as pas fait de tawbah. Tous tes actes, ils ont été effacés. Donc, prends pas juste un hadith de la salat et tu oublies le hadith de tawhid. Tu ne comprends pas le hadith de tawhid et tu oublies le hadith de la salat. Il faut tout réunir, les conditions entre elles. Et comme la salat en elle-même, quand tu vas la faire, elle a des conditions. D'accord? Quelqu'un qui fait la salat ou qui pense faire la salat, il n'a pas l'odo. Il dit, j'ai fait la salat, je suis venu, j'ai fait le qiyam, j'ai fait la fatiha, j'ai fait mon ruku, mon sujud, j'ai tout fait. Ouais, mais tu n'as pas l'odo. Donc la salat, elle n'est pas prise en compte. Ou tu n'as pas respecté tel pilier. Comme le hadith de cet homme, à qui le Nabi sallam a dit 3 fois, irji' wa salli fa innaka lam tusalli. Il dit, retourne, fais la salat, car tu n'as pas fait la salat. Alors pourtant il est venu, il a fait quelque chose cet homme-là. Il n'est pas arrivé, il s'est assis. Il est arrivé, il a fait takbir, mais il l'a fait trop vite. Mais il a fait quelque chose. Pourtant le prophète lui a dit, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ. C'est-à-dire que tu n'as pas fait la salat comme elle doit être faite, en fait. C'est pas valable, ce que tu as fait. Donc pour qu'un acte, un jugement soit effectif, que ce soit une promesse dans une récompense ou une menace pour une punition, il faut que les conditions soient remplies et qu'il n'y ait pas d'empêchement. C'est pour cela que tu as plein de hadiths, des fois des gens ils se disent tel hadith a dit telle chose, je l'ai fait et j'ai pas eu la chose comme qui était promise. On dit peut-être parce qu'il y a des choses que tu n'as pas remplies, que tu ne sais pas. Peut-être ta niya a un problème, peut-être là que tu l'as pas bien fait, ainsi de suite. Ou peut-être que tu as eu la chose, mais tu la vois pas. C'est souvent ce qui arrive. D'accord? Des fois il y a des promesses qu'Allah il donne, on dit j'ai pas vu. On dit peut-être qu'Allah te l'a donné, mais toi tu attendais quelque chose, Allah t'a donné autre chose. Comme dans le verset où Allah il dit وَمَنْ يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا يَجِدْ مُرَاغَمًا وَكَثِيرَةً وَسَعَةً. Celui qui va sortir, qui va faire l'hijra sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, il va trouver maintes richesses, plutôt, excusez-moi, subsistance, en abondance. Au premier abord, qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens? Je vais rentrer, je vais être riche. Il a fait la hijra, il dit, cependant là j'ai des dettes, ma maison elle est vide, j'ai pas ci, ça. La promesse elle n'a pas été remplie. Qui te dit qu'elle n'a pas été remplie? Peut-être qu'elle n'a pas été remplie, non, parce que peut-être toi tu n'as pas rempli les conditions qu'il faut, dans différentes choses que tu as faites. Ou alors peut-être que ça a été donné, de risque, mais tu l'as pas vu. Peut-être que tu as eu un enfant entre-temps, l'enfant c'est de risque. Peut-être que tu as pris du ilm entre-temps. Peut-être que tu as arrivé telle et telle chose, c'est de risque auprès d'Allah Azza wa Jalla. Le risque c'est pas seulement le billet, c'est pas seulement l'or et l'argent. Le risque, c'est toute chose qui t'est profitable. Et dans le risque, tu as même le risque qui est haram. Quelqu'un qui a volé, c'est de risque qu'il a eu. Mais c'est un risque qui est haram. Mais il a eu des risques. D'accord? Donc des fois, tu as des choses, tu les as, mais toi, tu t'es focalisé sur un point. Alors qu'il n'y a rien qui te dit que c'est ça, le risque qui t'a été promis. Peut-être que c'est ça,
Peut-être que c'est autre chose. D'accord? Ou peut-être qu'Allah Azza wa Jal t'a donné de risque en sobre. Tu dis, ça fait 2 ans, j'ai ça, et t'es là, oui, tu tiens, oui. Fut un temps, tu n'aurais pas tenu. Allah t'a donné du sobre. Et le sobre, c'est un risque azim. Comme l'a dit le Nabi sallam, wa mu'tiya ahadun ata'an awsa' min as-sabr. Que personne n'a reçu de dons encore plus larges que le fait qu'il ait obtenu la patience. Et tu t'es même pas rendu compte que pendant ces années-là, en fait, tu as été entraîné, tu as eu du sobre. Tu supportes des choses que beaucoup ne supporteraient pas et que fut un temps, tu n'as pas pu supporter. Ouais. Ou alors, tu as du ilm. Et il donne la sagesse à qui il veut, le ilm. Et celui à qui il donne le ilm, la sagesse, lui donner un grand bien. Et des fois, des gens ne se rendent pas compte. Car eux, ils voient autre chose. D'accord? Ou alors, des fois, la chose n'est pas encore venue, elle va venir. Tu vois, t'attends quelque chose, c'est pas encore venu. Ça peut dire que tu vas pas l'avoir. Ah, il t'a pas dit que tu l'auras demain matin. Ni après-demain. Il n'y a pas de date. Ça va venir. Peut-être ça va venir plus tard, c'est pas encore le moment pour toi. Peut-être si tu l'aurais maintenant. Allah, il donne les choses à juste dose, comme il faut. Si tu l'as pas maintenant, c'est que c'est pas le moment pour toi. Ça va venir à point. Biznillah ta'ala. Lakin toi, continue à faire ce que tu as à faire. Fais tes asbab et ça va venir. C'est comme le dua. D'accord? Ud'uni astajib lakum. Dans le Coran, elle a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Il y a le hadith qu'on a appris, le hadith où Allah Azza wa Jal descend au dernier tiers de la nuit. Et il dit, celui qui me demande, faman sa'il yas'alni fa'u'tiyah. Qui me demande, je lui donne. Il y a des gens qui ont dit, fait qiyam al-layl, j'ai demandé, j'ai pas eu. Il dit, qui te dit que t'as pas eu? Peut-être que t'as eu et tu l'as pas vu. D'accord? Ou peut-être que dans ton dua, il y a une défaillance, quelque part. Il y a un khalal dans ton ikhlas, dans la façon dont tu l'as fait, dans ton tawhid, ou tu as fait un zulm, quelqu'un a fait un dua contre toi. Peut-être qu'il y a un manière qui est là, tu le sais pas, tu vois, il y a un manière, une chose qui empêche que ça arrive. Et là, tu n'as pas rempli peut-être toutes les conditions, et tu n'as pas été exempt de tous les interdits, les empêchements. Il y a une cause, mais on l'avait pris hier comme verset « Wa man asdaqu min Allahi haditha ou qila » Dans le Coran, elle a dit « Inna wa'dallahi haqq » que la promesse d'Allah est véridique. Donc s'il y a un problème, il ne vient pas de ce qu'Allah a dit, c'est qu'il vient de nous. D'accord? Il ne faut pas mettre en question ce qu'Allah a dit. C'est nous, il y a un problème quelque part. Des fois, c'est un truc qu'on a fait auparavant qui nous rattrape. Tu vois? Dans la dunya, ça arrive, les gens ont fait des crimes auparavant, un jour ils veulent se mettre droit, il dit j'arrête mes bêtises, mais tu as des comptes que tu n'as pas rendus avec des gens. Tu as des gens qui ne vont pas t'oublier. Toi, tu t'es mis droit, mais tes anciens partenaires ou quoi, et eux, ils ont dit non, tu nous dois de l'argent, ou tu as fait ça auparavant, on ne s'est pas vengé, ça te rattrape. Car tu n'as pas réparé ton erreur. Eh bien, en religion, également, c'est pareil. Tu as des choses qu'on a faites, des péchés qu'on a fait, on n'a pas fait tauba. Et tu as oublié peut-être ce péché-là que tu as fait. Tu as fait du zoom à quelqu'un, tu as fait telle et telle chose. D'accord? Tu avais un argent qui était illicite, tu as fait un projet dessus. Tu dis pourquoi ça marche, je comprends pas et tout. Parce que ta base, elle est mauvaise. Mais tu as oublié que cet argent d'où il vient. Comment tu l'as obtenu. Il y a plein de sabab, il y a plein de choses à prendre en compte. Dans le passé que tu as oublié. Et ça a fait que maintenant, ça impacte sur ton futur. Et les gens, des fois, disent, je ne comprends pas pourquoi. Oui. Cherche bien. Cherche bien. Tu as fait quelque chose peut-être qui empêche. Tu vois? Et si jamais on dit que tu trouves pas, que concrètement il n'y a rien, d'accord? C'est que peut-être que c'est venu, tu ne l'as pas vu, ou peut-être que ça va venir plus tard. Tu vois? Dans un hadith, c'est venu que le dua, soit Allah te le donne comme tu l'as demandé, soit ça va venir plus tard, d'accord? Ou soit également il peut te repousser un mal par cette dua. Tu as demandé une chose, et par cette dua que tu as fait, Allah t'a préservé d'un mal. Donc en fait, tu as une réponse. Tu n'as peut-être pas eu la réponse que toi, tu as voulu, mais tu as une réponse. Ou alors, c'est venu également que Allah te le garde auprès de lui au Qiyamah, cette dua que tu as fait. Et dans tous les cas, cette dua que tu as fait, c'est une ibada. Donc tu n'as rien perdu, tu as eu du ajr. Car le dua, l'ibada, dua ou l'ibada, que l'invocation, c'est l'adoration. Donc déjà, en invoquant Allah Azza wa Jal, même si tu n'as pas eu ce que tu voulais, quand tu le voulais, comme tu le voulais, tu as eu quelque chose. Mais quand on est trop focalisé, on ne voit pas, en fait. En même temps, on ne voit pas. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert. Et toujours se satisfaire de ce qu'Allah nous donne. Et parmi les plus grands bienfaits, c'est de voir qu'Allah t'a donné un bienfait. Parce que jamais tu ne le vois pas, tu ne vas pas le remercier. Tu vas le perdre, ce bienfait, et c'est là que tu vas voir que tu avais un bienfait. Le plus grand bienfait, c'est qu'on n'a plus, qu'on s'en rend compte. Tu dis, j'avais ça. Et
J'avais même pas vu, maintenant que je l'ai plus, je me rends compte que j'en avais besoin, que c'était vraiment une ni'ma pour moi. Tu vois, ça fait 4 ans que j'avais ça, 2 ans que j'avais ça, ou peut-être depuis le début j'avais ça, je me rendais même pas compte. C'est parti en 1 minute, mais direct j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus, parce que tu as perdu ce bienfait là. Tu vois. Donc l'un parmi les plus grands bienfaits, c'est de voir que tu as le bienfait. Et le remercier. Et il disait Ibn Qayyim, chaque bienfait mérite un remerciement. Et chaque remerciement qu'elle te permet de faire mérite lui-même un remerciement. C'est-à-dire t'en finis jamais de remercier. Normalement, on devrait remercier à longueur. C'est un des... Si on devait dénombrer les bienfaits d'Allah, on ne pourrait pas les connaître. Et chaque bienfait demande un choukr. Donc on passerait notre temps, mais on ne s'en rend pas compte. Et des fois, il y a des bienfaits qui viennent, on ne remercie pas, on le perd. Et peut-être que le fait de ne pas avoir remercié impacte sur un dehors qu'on va faire autre chose. Vous voyez, il y a plein de réponses à ça. Mais souvent, on est trop focalisé sur une chose et on ne fait pas attention au reste. Et là, ça s'appelle quoi? Cette règle, c'est Anal hukm yadur ma'illati. Que le jugement, il est rattaché à sa cause. Si la cause est présente, le jugement s'applique avec ses conditions et qu'il soit exempt des empêchements. S'il n'y a pas la cause, il n'y a pas le jugement. S'il n'y a pas la cause, il n'y a pas le jugement. Donc un jugement ne saurait être valide que s'il remplit tous ces shurut. C'est comme également dans le takfir des gens, ça rentre dans cette règle-là. Tu ne peux pas rendre les gens mécréants. On parle des musulmans, d'accord? Si ce n'est que tu as rempli toutes les shurut de takfir et qu'il n'y a pas d'empêchement, comme le jahl, comme la shubuha, comme l'ikrah, se trouve il était contraint, tu sais pas. Se trouve il a une shubuha, il avait mal compris, tu sais pas. Il est ignorant, tu sais pas. Tu vois? Il y a des malroignards qui sont là. Et des fois, tu dis, tu sais pas. D'accord? C'est pour ça que ça, c'est un sujet qui est très sensible. Savez que rentrer un kafir en islam alors qu'il n'est pas musulman est moins grave que sortir un musulman de l'islam. Vaut mieux que tu dises à quelqu'un c'est un musulman alors qu'il n'est pas, que dire à un musulman que c'est un kafir alors qu'il l'est. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à cette masala de takfir, dans laquelle beaucoup se précipitent, direct. Tu vois? Tu peux dire hada kufr, hada shirk. Ce que tu as fait, c'est du kufr. C'est du shirk. C'est la ridda. Mais pour appliquer sur lui, ça c'est une autre question encore. D'accord? C'est une autre masala encore qui est beaucoup plus sensible. Et dans laquelle malheureusement, c'est pris à la légère et dans laquelle beaucoup se précipitent. Je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. On a pris le temps. Donc on se rappelle, Inch'Allah, les jours à partir de demain dans lesquels on va rentrer. La récompense qu'il y a à avoir. Le grand faute de ces jours-là. Et que chacun multiplie les œuvres à son niveau, dans ses capacités. Ça veut dire qu'il fasse que plus ce qu'il fait d'accoutumé. Autant que possible. Nawafil, Qur'an, Sadaqa, Siyam, ainsi de suite. طيب البر الوالدين, il y a une coupure. Bir al-walidain et tous les actes salih rentrent dedans. جميع الأعمال الصالحة. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas d'ers. D'accord, la semaine prochaine, week-end prochain, il n'y aura pas d'ers, mais Inch'Allah, il y aura sûrement d'autres intervenants. On va essayer. Mais en tout cas, moi, je ne serai pas là, donc. Mais si vous voulez venir pour les autres frères qui devraient venir, si jamais ça se met en place, le frère Ahmed vous mettra au courant, Inch'Allah. Mais moi, je ne serai pas là, il n'y aura pas d'ers, ni en présentiel, ni en ligne. Bismillah ta'ala, ce sera le week-end d'après. Inch'Allah ta'ala. De toute façon, comme d'habitude, je mets l'annonce sur le canal. سؤال مفهوم واضح طيب هنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.